Bonjour, nous sommes dans le quartier de la Pincoya, dans la région de Santiago du Chili. C'est un quartier marqué par le trafic de drogue et la violence. Et c'est au beau milieu de cette misère que l'œuvre catholique Misericordia fait un double travail de compassion et d'évangélisation. Pendant 10 jours dans ce quartier pauvre auprès des plus démunis, nous avons suivi le travail des missionnaires. Leur engagement est une réponse au message de l'Évangile et à l'appel du pape François. Regardez. Sentire misericordia, questa parola cambia tutto. È il meglio che noi possiamo sentire. Cambia il mondo. Un po' di misericordia rende il mondo meno freddo e più giusto. Ces paroles du pape François résonnent au quotidien dans le cœur de Romain et Réna de Châteauvieux. Jeunes couples missionnaires, ils sont tous les deux aujourd'hui âgés de 33 ans et parents de 4 jeunes garçons. Riche d'une expérience de plusieurs années auprès des pauvres en Amérique latine, le jeune couple décide de consacrer sa vie auprès des plus démunis. Romain est architecte de formation. Il a grandi en France dans une famille catholique pratiquante, mais quand on l'interroge sur sa foi, il compare sa jeunesse à celle de Saint François, quelque peu dissipé avant sa conversion à l'âge de 21 ans. On s'est converti au milieu des pauvres et on a fait une rencontre du Christ pauvre. Et pour ma part, j'ai vraiment pu découvrir au moment de cette conversion la richesse des pauvres, la richesse bien plus grande que la richesse que possèdent les riches matériels. Et on s'est rendu compte aussi que le Christ était né pauvre et était mort pauvre. Et pour rester le plus proche de celui qui est pour nous notre modèle, le Christ, on désire vivre avec les pauvres. Réna, quant à elle, brésilienne, éducatrice de formation, a grandi dans une famille non croyante à Salvador de Bahia. Après une enfance difficile, elle choisit de se convertir à l'âge de 17 ans. On vivait avec ma famille dans un quartier hyper pauvre au Brésil, dans une favela, où il y avait plein de violence, où on n'avait pas de quoi manger tous les jours, c'était une vie hyper dure. Et du coup, petit à petit, j'ai commencé à avoir de la haine dans mon cœur, de la haine de ma vie, de la haine de la pauvreté, de la haine de tout ce que je voyais autour de moi. Et je me posais la question, quelle serait la chose qui pourrait me rendre heureuse, qui pourrait donner du sens à ma vie. Et à ce moment-là, dans ma maison aussi, dans ma famille, je n'ai pas reçu d'éducation religieuse, je ne connaissais rien de la foi catholique. Et un jour, dans ma maison, j'ai trouvé une Bible et j'ai commencé à la lire, j'ai commencé à la lire et je suis tombée dans le passage qui parle de la passion de Jésus. Quand Jésus souffre tout ce qu'on connaît bien, hein, porte sa croix, quand il est maltraité et tout ça. La foi donc est fondamentale pour ce couple qui veut servir le Christ, l'Église et les plus pauvres. En 2013, il décide alors de fonder l'œuvre Misericordia et de s'implanter dans le quartier pauvre de la Pincoya, marqué par la violence, la drogue, la prostitution. Sa mission est simple, servir les plus faibles à travers la compassion d'abord, puis l'évangélisation. Avec une poignée d'autres volontaires, ils vivent le service concret de la charité dans les lieux de souffrance. Leurs journées sont rythmées par la prière et la visite aux plus nécessiteux. Comme chaque matin, vers 9h, ils commencent leur mission par un temps de prière et d'adoration dans la chapelle du quartier. Cantemos de Dios la gloria, oh Cristo creador inmenso, hizo la noche y la aurora, con inmóvil fijando la sucesión de las horas. La luz eterna eres tú, la antigua ley perfeccionas, y no conoces crepúsculo, y no te apagan la sombra. Concédenos, Padre eterno, que vivamos hoy con loa, con que agrademos a Cristo,
Après ce ressourcement spirituel vient le temps des visites. Les volontaires se dispersent en binôme aux quatre coins du quartier, à la rencontre des plus pauvres. Ils sont comme une présence aimante et active là où règne la misère pour tenter de soulager les peines et partager les joies des habitants. Ce matin-là, nous suivons Joachim et Adriana, un jeune couple volontaire franco-argentin. Tout juste mariés, ils ont choisi d'offrir 2 années au service des plus petits. Ensemble, nous allons rendre visite à Maria, mère de 4 enfants, dont certains sont impliqués dans des trafics de drogue. Si on fait ça, cette visite missionnaire, c'est parce qu'on en a ressenti l'appel à venir partager cette vie avec la Fondation Misericordia. Et dans le charisme, il y a cette visite missionnaire tous les matins. D'autre part, on pourrait dire que tout simplement parce que c'est l'appel de tous les baptisés, d'annoncer l'amour de Dieu. On ne fait qu'appliquer finalement l'exhortation apostolique du pape François, joie de l'évangile. Il y a un petit numéro, un paragraphe qui décrit exactement ce qu'on vient de faire. La visite missionnaire qui consiste à aller frapper aux portes d'une maison, surtout en Amérique latine, on est au Chili. Et puis on rentre, on partage la vie quotidienne, les joies, les tristesses, les difficultés. Et puis à travers cette amitié, on peut éventuellement conclure par un petit temps de prière pour rendre grâce et puis pour demander aussi l'aide du Señor, ce qu'on vient de faire. Yo creo que cuando entramos a una casa y vemos el sufrimiento, el dolor, bueno, lo primero que se manifiesta es eso, ¿no? Y no es fácil como seres humanos conocer tanto sobre eso, estar con la gente que encarne ese sufrimiento. El Señor lo que nos regala es ver su rostro ahí, ver el propio Evangelio encarnado ahí. Ellos son sus preferidos, los más débiles, los pobres, el que está enfermo, el que sufre. Y eso es lo que cambia también nuestra visita, la adoración, poder adorarlo en ese momento. Après les visites, la journée se poursuit avec les enfants défavorisés qui passent le plus clair de leur temps dans la rue et qui souvent rencontrent aussi des problèmes en famille. Pour eux, Misericordia a mis en place un centre éducatif. 3 fois par semaine, l'association propose un soutien scolaire à ses enfants en manque de repères. Une opération pas toujours évidente. La difficulté, c'est que c'est des enfants qui n'ont pas beaucoup de cadres chez eux et tout. Et du coup, on est confronté parfois à des enfants qui sont hyper violents, qui ne respectent pas beaucoup, qui parlent très fort et qui ont des difficultés de se relationner les uns avec les autres ou avec les volontaires qui sont là pour les aider. C'est le deuxième tournée, disons, du centre et on voit des évolutions dans les enfants. Petit à petit, ils apprennent à respecter, ils apprennent à attendre pour parler, à lever les mains, à apprendre des choses petites en fait, qui sont des valeurs qui apporteront pour leur vie. Un hombre feroz se 7-8 aquí sería qué? Je pense qu'aujourd'hui, pour eux et pour les autres enfants qui ne font pas partie de deux centres, on est un peu comme une grande sœur, quelqu'un avec qui ils peuvent parler, quelqu'un avec qui ils peuvent être accueillis sans être jugés, avec un regard bienveillant. C'est vraiment un lien d'amitié et d'amour qui est créé avec ces enfants. Étienne, volontaire français, a choisi lui aussi de consacrer du temps à ceux qui sont dans le besoin. Pendant 1 an, il marque une pause dans ses études d'informatique pour se mettre au service de l'association. Pour lui aussi, c'est un lien familial qui se crée avec les enfants. C'est un peu comme mes petits frères. Hein. Je m'occupe très peu des filles, donc je les connais pas trop, mais les garçons que j'ai à ma table, je les ai depuis là déjà 4 mois à ma table. Et vraiment, c'est devenu comme des petits frères pour moi. Et c'est vraiment une joie de les voir tous les jours, même si parfois c'est difficile bien sûr, parce qu'ils ont vécu des choses un peu plus dures que moi dans leur maison. Par exemple, Benjamin, sa maman est dépendante de la drogue et ils la voient très très rarement. Et c'est une très grande souffrance pour eux. Et donc quand ils arrivent parfois, ils ont vécu quelque chose de difficile dans leur famille et ils ont appris que leur maman allait pas bien, etc. Et ils arrivent vraiment effondrés en morceaux et c'est à nous vraiment d'essayer de les relever
les aider à se relever comme a fait Jésus pendant son passage sur terre, de les aider à recommencer à marcher, à se reconstruire un petit peu. Comme chaque jour, après la prière, les volontaires vont poursuivre leur mission auprès des habitants. Mais aujourd'hui, avant de se disperser sur le parvis de la chapelle, c'est un atelier découpage qui Il y a s'improvise. combien 45 000 paroissiens? Ouais, un peu plus de 50 000. Enfin, paroissiens, ça serait trop bien. C'est ça. En fait, on a préparé des flyers qui invitent à la messe, en tout cas qui informent qu'il y a une messe dans le quartier, tous les jeudis à 7h le soir. Ça fait des années qu'il n'y a plus la messe ici. Et c'est vraiment important pour que les gens reviennent à la messe, reviennent à prendre cette habitude de l'Eucharistie, de les inviter et de laisser un petit truc qui puisse être collé sur le frigo, qu'on puisse avoir dans tout le quartier, cette information qui passe. Et puis on profite, Saint-Père, de votre image pour pouvoir réinviter les gens à la messe. Ce matin, nous suivons donc Romain et sa femme Réna pour une visite dans les rues du quartier. Réna, avec sa joie de vivre et son tempérament latin, sait comment frapper aux portes d'un bidonville, elle qui a grandi dans des favelas. Romain, quant à lui, avec son charisme de leader, sait parler aux gens pour les consoler. Et c'est en vivant avec eux, dit-il, que l'on peut comprendre leur vie. Alors là, on va rentrer dans ce qu'on appelle le campamento, c'est la partie la plus pauvre du quartier, et on va voir Maria et Ulises. Et Maria, il y a 2 ans, pour une addiction à la drogue, elle a perdu, on lui a confisqué ses 5 enfants, et là, petit à petit, elle les a tous récupérés chez elle, et elle essaie de s'en sortir. Donc on va aller la voir comment ça va, puis l'inviter à la messe ce soir. Construyendo. Aquí hemos estado arreglando a poco. Antes estaba hasta aquí nomás. Aquí la suite presidencial. La matrimonial. La matrimonial. Aquí le tenemos la ¡Wow! Y todo lo hicieron ustedes. Sí, todo bien forradito para la lluvia y para el frío. Y ahora hice los trámites por las otras niñas. Sí, Y yo igual de repente voy a vender a la feria. Como que cada uno tiene su pieza, más ¿Cierto? que nada, para que estén todos más cómodos. Pour nous, c'est vraiment un cadeau. Et à chaque jour, je pense que c'est vraiment un trésor de pouvoir découvrir la vie simple des gens qui vivent ici, de pouvoir se lier d'amitié avec eux, de pouvoir aussi souffrir avec leur souffrance, être joyeux avec leur joie. Et c'est vraiment un cadeau de Dieu, voilà, de pouvoir vivre ça avec ces petits qui sont les préférés du Seigneur. Je réponds d'abord qu'on est des missionnaires. Alors les gens ne comprennent pas trop qu'est-ce que c'est. Je leur dis, voilà, notre vie est donnée pour les pauvres et pour l'Église. J'essaie d'expliquer ce que nous faisons, voilà, pour l'évangélisation, pour la compassion. Et notamment, les gens comprennent plus quand on dit, ah ouais, on travaille avec les enfants, on travaille avec les jeunes qui sont dans la drogue, on travaille avec des familles qui sont hyper blessées. Et du coup là, les gens comprennent qu'est-ce que ça veut dire être missionnaire et de donner sa vie comme ça. C'est vrai que notre travail, on va exactement à l'inverse de
la dynamique de productivité et d'efficacité du monde, de la société, parce qu'on fait ce que les gens n'ont plus le temps de faire. C'est-à-dire donner son temps gratuitement, de manière désintéressée, pour les personnes exclues de la société. Les pauvres, les personnes isolées, les enfants qui n'ont plus d'avenir, les jeunes, les trafiquants, les dealers. Et du coup, dans ce sens-là, on a une vocation particulière. Le soir même, à 19h, nous retournons dans la chapelle. Nous y retrouvons les habitants du quartier que nous avions rencontrés dans la matinée. La messe est animée par les volontaires et les enfants aussi s'investissent par la danse et le chant. Ici, sur ce terrain de foot, comme chaque samedi, les enfants du quartier pauvre du Rodéo se retrouvent pour un après-midi ludique. Au programme, sport, coloriage, musique, jeux de société. Les règles sont simples, il faut dire merci et pardon, il faut terminer ce qu'on a commencé. Il ne faut pas manquer de respect, il ne faut pas dire de gros mots. Et pour ça, les enfants sont encadrés par les missionnaires. Rena, est-ce que tu peux nous dire en quoi cette activité ludique s'insère dans votre mission de compassion et d'évangélisation? Comme notre quartier il est vraiment touché par la violence, les parents ne trouvent pas trop des endroits pour que les enfants puissent jouer. Et du coup, chaque samedi, nous sommes là pour pouvoir proposer cet espace pour que les enfants puissent recevoir des valeurs et aussi découvrir un peu de la foi. Il a ces deux piliers, la compassion, c'est-à-dire des missionnaires qui sont là pour écouter, pour jouer, pour s'y donner soi-même. Et de l'autre côté, avec les chants, la prière, avec les histoires, on essaie aussi de donner un peu de la foi pour planter une sémence dans les cœurs de ces enfants. Pour nous, c'est vraiment une richesse aussi pour notre famille, notre engagement, de pouvoir vivre au milieu des pauvres et puis avoir une vie donnée pour la mission. Ça permet une unité de vie aussi pour nous. Je crois que pour les enfants, le fait de voir leurs parents vivre ce en quoi ils croient, c'est une grande porte sur la réalité de notre monde. On ne vit pas dans une petite bulle où en fait les souffrances des gens, on ne les voit pas. Non, les enfants sont témoins aussi des réalités difficiles de notre quartier et ça permet aussi des échanges vrais, des échanges forts sur qu'est-ce que c'est qu'un enfant, pourquoi est-ce qu'il dit des gros mots, pourquoi est-ce qu'il est violent, pourquoi... et pour les enfants, c'est quelque chose de fort. Tout en gardant quand même, c'est important de le dire, notre famille et notre vie la vie des enfants. Nos enfants n'ont pas fait le choix d'être missionnaires. Nous, oui, mais nos enfants, non. Du coup, on essaye vraiment de permettre aux enfants d'aller dans une école qui soit une école de bon niveau, d'avoir une vie normale d'amitié avec leurs copains et d'avoir des temps de famille qui ne soient pas mangés par la mission. Nouvelle journée, nouvelle visite. Et cette fois-ci, nous accompagnons Étienne et Patrick. En marchant dans les rues de la Pincoya, nous croisons un habitant du quartier, un habitué des volontaires. Mira, gente como Patri, gente como Esteban, gente como Reina, esas son la gente misericordiosa, solidaria que necesita el mundo. El mundo va a cambiar, la miseria, la pobreza va a cambiar mientras haya gente que se preocupe por los pobres y los gobiernos que tienen que hacer lo correcto. Yo me saco el sombrero con estos niños misioneros porque ellos también sacrifican parte de su estudio, de su vida, en cosas importantes que el mundo necesita. Mientras el mundo haya gente como yo, como ustedes, que se preocupan de la realidad de la gente, el mundo puede ser un poquito mejor, o puede que cambie. Là, on va voir donc la signora Nancy,
qui est la maman d'un enfant du centre qui s'appelle Dylan, qui habite dans une maison assez grande en fait, un petit peu plus luxueuse que la plupart des gens qui vivent dans ce campamento. Et donc on ne sait pas trop exactement quel est son revenu, mais on imagine voilà, que c'est pas forcément très clean. C'est vraiment une personne très sympathique et ses enfants sont très mignons. Nancy, mais on sent, tu vois, qu'ils ont vécu des choses assez difficiles. Tous les matins, elle met de la musique très très fort et en fait ça nous dérange souvent pour prier. Enfin c'est pas forcément un dérangement, mais c'est un petit peu gênant. Et en fait, un jour, je lui ai demandé pourquoi tu mets de la musique aussi fort et tout le matin, et elle dit en fait c'est pour oublier mon fils qui s'est suicidé. Voilà. Et donc depuis, quand on entend de la musique, on prie pour son fils, quoi. Et on prie pour elle. Ce matin-là, Nancy n'est pas chez elle. Nous poursuivons alors notre chemin avec Étienne et Patrick. Cette fois-ci, nous allons à la rencontre de Guadalupe, une femme dont le mari est tombé gravement malade. Les missionnaires sont toujours là pour la supporter. De repente uno tiene problemas y como que con ellos le alegra la vida. Yo cuando los veo, yo me alegro cuando los veo a los dos. Son buenas personas, buenos niños porque son niños nomás ellos. Están fuera de su país, no están con su familia. Son los dos, son buenos niños los dos. Sa sœur nous partage ensuite sa peine, devant ce mur où est dessiné le portrait de son fils, mort à l'âge de 31 ans. Depresión se mató, se tiró una micro, se mató y yo lo echo mucho de menos. Yo he estado con depresión, estaba muy mal. Es uno de los 9 hijos que tuve. Tuve 9 hijos y yo lo quiero mucho y lo echo de menos y todos los días miro su muro porque es muy lindo y es lo único que tengo de él. Y muy triste porque no está, ningún día está. Yo salgo, lo miro y aquí nomás lo veo con el muro. Ver ese sufrimiento, vivirlo con ellos, cambia la vida, porque no podemos ser distantes a eso. No podemos salir de la casa siendo los mismos. La gente nos transforma a nosotros la vida también. Y podemos caer en la desolación. Moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est la simplicité de relation qu'ils ont, l'humilité de leur cœur, qui est vraiment, je pense, le plus grand trésor des pauvres, et après, la présence du Christ en eux. Moi, je dirais la même chose, c'est de rencontrer le Christ. Quand tu vois quelqu'un et tu le regardes dans ses yeux, tu rencontres direct le Christ. Et ça, à chaque fois, pour moi, c'est hyper grand, hyper fort. Une fois par mois, Misericordia propose aux enfants du centre une sortie récréative. Direction un grand parc en bordure du quartier. L'ambiance est familiale, mais Romain, comme un père, doit parfois remettre les pendules à l'heure quand certains sont indisciplinés. Quiero respeto a los tíos. Y con un tío no se habla como a un amigo en la calle, sino que se le debe el respeto. Usted, tío, por favor, tía. ¿Ya? Juanito, ¿entendido? ¿Sí? Je trouve ça incroyable de voir ce petit garçon Patrick, sa maman, elle est trafiquante, et le week-end, elle emmène ses enfants sur le marché, et elle a son sac à dos, et Patrick est en charge de voler dans les différents étalages. Et c'est incroyable de voir ce petit garçon en train de pleurer et supplier pour venir à la sortie. Je trouve ça beau de voir comme la carapace de son cœur peut s'ouvrir, quoi. Du coup, là, il vient, et on espère qu'on va passer une bonne après-midi avec lui. Avoir à faire de la discipline, c'est quelque chose qui t'arrive souvent avec ces enfants? Ouais, parce que pour la plupart, il y en a beaucoup qui n'ont pas de papa, il n'y a pas de figure masculine dans la maison. Et il y a des fois où c'est pesant, mais c'est vraiment un lieu aussi où tu peux construire et faire grandir les enfants, et ça c'est super beau, ça n'a vraiment pas de prix. Pour moi, le plus difficile, c'est la fatigue, l'usure, le fait d'être tout le temps donné, comme une hostie que les gens mangent. Et ma plus grande difficulté, en tant que mari et en tant que père de famille, c'est réussir à préserver l'espace pour notre couple et pour notre famille, fermer la porte.
je pense que le secret, c'est la vie de prière. C'est vraiment avoir cette relation avec le Christ, de se rendre compte que quand le Christ il est là, il n'y a rien qui peut enlever ta joie. Et du coup, à chaque matin, de passer une heure devant le Saint-Sacrement, de le regarder, de se laisser façonner par lui. Le Christ même qui transforme le cœur, qui transforme nos cœurs et qui nous fait capable de pouvoir donner de la joie, quoi. C'est aussi cette relation intime et cachée pendant le quotidien de la journée, pendant chaque petite chose, chaque activité qui s'enchaîne, c'est Jésus qui est à côté de moi. Et c'est Jésus à qui j'offre tout ce que je fais. Mère Teresa disait « Derrière mon sourire se cachent de grandes souffrances ». Et j'apprends chaque jour à essayer de sourire un petit peu plus, parce que c'est en souriant qu'on change le monde, et c'est en souriant qu'on donne le Christ. Une fois par semaine, les missionnaires se retrouvent autour d'un petit déjeuner. C'est l'occasion pour eux de faire le point sur la semaine passée. Ils partagent leurs sentiments et dressent un bilan de ce qu'ils ont vécu. Entonces, cuando después se desplazó... No vivimos grandes cosas aquí, vivimos nuestra pequeñez y con los pequeños, ¿no? Y es el Señor el que hará que sea algo grande o no. Eso fue lo que más me impacta en mi vida actualmente, lo que me lleva a la acción de gracias permanente. La vie est tellement courte et on voit, ça va faire bientôt 9 ans qu'on est mariés et qu'on vit cette mission ensemble en couple. C'est tellement rapide que ça vaut vraiment la peine de tout donner pour l'éternité, pour le monde, pour l'Église. On sent bien que notre oui, ces dernières années, a fait tellement de bien aux gens, a fait tellement de bien aux pauvres, a fait tellement de bien à l'Église qu'on veut continuer, quoi. On s'est promis le jour de notre mariage qu'on voulait être missionnaire jusqu'à la fin de nos jours.